Bonjour les cancers, on va faire votre guidance du mois de novembre. On va voir quelles sont vos énergies pour ce mois de novembre et les enjeux que vous allez traverser. Les cancers au mois de novembre. On a la perte affective. Vous avez le sentiment d'avoir perdu quelqu'un ou quelque chose. Vous vous sentez vide, triste. Vous avez la main sur votre cœur, vous avez le cœur brisé. Il y a des sentiments assez négatifs. Voilà, vous êtes pas bien. On a le nouvel amour. Vous avez envie d'aller vers un nouvel amour. Où vous avez envie de renouveler cet amour parce que vous avez l'impression de l'avoir perdu. On a la reconnaissance et la récompense à l'envers. On a l'impression que vous avez manqué de reconnaissance vous-même dans une situation où que vous avez manqué de reconnaissance par rapport à quelqu'un dans un lien. On sent que vous êtes un peu triste, un peu abattu, les cancers. Et pourtant, vous allez faire preuve de sagesse. On dirait que vous avez envie d'écouter votre sagesse. Vous allez écouter quelqu'un qui saura vous guider, qui saura vous conseiller. Ou peut-être que même cette personne-là est elle-même un guide. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse et vous avez mis du temps à le reconnaître en fait. Et du coup, c'est comme si vous avez envie de renouveau. Vous êtes guidé par l'univers pour ça, vous êtes guidé par la source. Il y a une fin et un début de cycle et on a la destinée. Vous êtes poussé à aller vers votre destin. Il y a un changement par rapport à cet amour. Il y a un nouveau départ en amour pour vous. Il y a un changement après une séparation. Il y en a peut-être qui vont se séparer pour aller vers un nouvel amour. Il y a des choix. Vous allez faire un choix. Dans la matière, il y a une décision. Vous allez prendre une décision. Alors, ça peut être aussi un choix professionnel. Ça peut être un nouvel équilibre professionnel aussi pour vous. Il y a un nouveau départ. On a l'éveil. Vous avez une prise de conscience, les cancers. Vous allez vers un nouveau départ. Il y a... C'est comme si quelque chose s'était allumé en vous, en fait. Peut-être que vous allez écouter finalement une personne qui va vous conseiller et vous allez pouvoir faire un choix. C'est la fin des conflits. Vous avez été dans la perte, le conflit, la défaite. Vous étiez triste. C'est la fin. Il y a quand même un conflit mental. Alors, on a le succès. Peut-être que vous allez régler au mois de novembre un conflit mental, une hésitation, un doute. Quelque chose, vous étiez trop dans le mental, en fait. Et du coup, on a l'espoir. Vous êtes guidé. On vous guide, vous êtes protégé. La source vous guide, en fait, pour aller vers cette réussite. Qui n'a pas été facile parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de luttes intérieures. Vous avez des peurs, prisonniers de la peur. Vous avez été prisonnier pendant longtemps dans vos peurs, à vous prendre la tête, à ne pas savoir quoi faire. Oh, et vous allez vers l'harmonie, vous allez vers une relation harmonieuse. Vous allez faire le choix de cette relation, de ce lien, de cette association. Alors, est-ce que je prends ça?
Le 6, en fait, ça peut être aussi le fait qu'il y avait plusieurs personnes là. Ça peut être une triangulaire aussi. Hein. Il y avait... c'était pas clair parce que vous étiez... il y avait 3 personnes. Oh, il y a un éveil spirituel. On a le 7e chakra là. Il y a des prises de conscience. Alors, il y a une prise de conscience, vous ne voyez plus les choses pareilles. Ouais, il y a un karma qui se règle là, on a le jugement. Il y a une dette karmique qui se règle pour vous. Vous avez envie d'aller vers votre vérité, votre authenticité. Va y avoir un changement profond, on a l'ancrage. Il y a vraiment un changement intérieur profond pour vous. Vous ancrez une nouvelle dimension, vous ancrez... une nouvelle façon de voir, une nouvelle dynamique, j'entends. Alors, c'est la fin des remises en question. On a la solitude à l'envers, c'est la fin de la solitude. Peut-être que vous avez passé un temps tout seul ou toute seule pour comprendre les choses, pour savoir ce qui se passe en vous. Et là, c'est la fin des remises en question il y a quand même de la difficulté pour vous parce qu'il y a vraiment... vous n'êtes pas bien intérieurement, vous êtes partagé entre deux, il y a beaucoup d'émotionnel, vous n'êtes pas bien intérieurement et en plus il y a quand même des questions financières aussi. Vous avez l'impression de manquer de revenus, de finances. Peut-être qu'une situation va entraîner des changements financiers et matériels. Donc il y a des questions d'ordre matériel ici dans votre situation. Et pourtant, vous avez envie d'aller vers autre chose. Vous avez envie d'aller vers une autre... Il y a la fondation solide et le début de la prospérité. C'est-à-dire que vous allez y aller. Vous avez envie de ça. Vous avez envie d'améliorer votre situation financière. Il y a le début d'un projet, il y a le début de quelque chose. C'est pas encore la récolte. Et en plus, ça vibre au niveau du 3e œil. Là. Vous ouvrez votre 3e œil qui vous guide. Vous ouvrez à votre intuition. Vous captez les messages de votre intuition pour aller vers ce que vous voulez, vos objectifs. On a encore la réalisation des vœux. Tous les signes astrologiques ont cette carte. On est guidé, la source nous guide pour aller vers ce que l'on souhaite vraiment. Donc, écoutez bien votre intuition. Et vous allez vers le bonheur, pour aller vers le bonheur, pour rayonner, pour vibrer. Ça nous parle de lumière aussi. On a la lumière là qui vous guide. Je vais changer un peu l'orientation. Voilà. Vous avez un lien avec une personne. Hein. Vous avez un lien... le 6 de coupe, c'est un lien sacré. Il y a la lumière qui est faite sur ce lien. Vous êtes un peu nostalgique. Vous êtes nostalgique, vous n'arrivez pas à laisser passer ce lien-là, quitter ce lien. Et vous vous mettez beaucoup en retiré pour réfléchir, pour vous isoler, pour vous recentrer. Vous allez rechercher peut-être le contact avec la nature pour réfléchir à ça, On vous guide, hein, on a la force spirituelle, vous sentez que vous êtes poussé par quelque chose, par une énergie, par une force. C'est la fin des obstacles. Vous arrivez à la fin des obstacles, il y a de la souffrance. Vous avez souffert en silence. Et on voit que c'est la fin des obstacles.
il y a un mouvement, il y a quelque chose qui va s'accélérer. Il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges. Il y a une énergie qui arrive là. Alors, pour les cancers, on a l'empereur et la récolte matérielle. Vous allez vraiment travailler à votre abondance. Vous êtes décidé à créer de l'abondance dans votre vie. Vous allez vous positionner intérieurement. C'est comme si vous disiez intérieurement ce que je ressens. Bon, il y en a marre maintenant, là c'est bon, je fais ce qu'il faut pour être en sécurité, pour être stable, pour récolter. Vous allez vous concentrer sur votre travail, j'ai l'impression. Et on a la fertilité. Il y a des choses qui se préparent là. Il y a des choses en gestation. Vous préparez quelque chose en fait. Hein. Empereur, impératrice, il y a quelque chose là qui... Vous avez une idée derrière la tête en fait, là j'ai l'impression. Vous faites des projets. Alors on va continuer. Les énergies pour vous au mois de novembre, les cancers. Alors peut-être que vous êtes dans les métiers du transport, on a les déplacements. Il y a une situation qui va évoluer, il y a des communications qui arrivent, il y a de la correspondance, les réseaux sociaux, Internet. Vous allez envoyer ou recevoir des messages. Ça peut être, peut-être que vous travaillez aussi certains cancers dans les métiers de la communication, vente, marketing, animation. Voilà, on nous parle de communication, on nous parle aussi de commerce. Hein. Il va y avoir des échanges. Si vous êtes dans le commerce, ça va bien marcher aussi. Alors, on a la nature. On vous dit de vous connecter à la nature. Vous êtes pour garder des bonnes vibrations. Peut-être que vous aimez aussi être dans la nature. Vous allez vous soucier de votre santé aussi. Peut-être que vous travaillez dans les métiers de la santé. Il y a une santé un peu, elle est arrivée un peu, voilà, pas tout à fait. Il y a peut-être qu'il y avoir des problèmes de santé. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Alors, il y a quelque chose, on a la sexualité. Alors, il y a une relation, on me parle de relation charnelle, de sexualité, d'une relation où il y a beaucoup de désirs. On nous parle du premier, du deuxième chakra. Il peut y avoir de la dépendance affective, des pulsions aussi. Et en tout cas, des questions relatives à la sexualité. On parle d'adultère aussi. On parle d'une autre relation. On parle d'une triangulaire. On parle... Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Oui. Ça nous parle d'un lien d'adultère avec une femme aussi. Peut-être une autre femme. Une polarité féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle d'autonomie. Pour certains, vous avez envie de devenir autonome ou de redevenir autonome dans votre vie. Peut-être, alors, effectivement, vous avez envie de redevenir autonome parce que, voilà, je ne sais pas, pour être plus libre. Ou peut-être
Pour certains, c'est au niveau du travail, vous avez envie de devenir indépendant, de créer une micro-entreprise, pourquoi pas. En tout cas, de vous émanciper. Il y a un désir de devenir plus libre. Oh, il y a un début de cycle. Ouais, il y a une transition là. On a alors, un nouveau départ. Il y a une fin, un début de cycle, un nouveau départ pour vous. La fin peut-être, il y a peut-être une séparation hein, à envisager. Il y a peut-être aussi le fait de vouloir ne plus répéter des schémas. Ça nous parle de répétition, de blocage, de fin de souffrance. On nous parle de la montagne. Pour vous, ça a été un obstacle difficile à dépasser. Et vous écoutez, on a la médiumnité, vous avez décidé d'écouter votre intuition, d'écouter des messages, peut-être d'écouter des guidances pour vous aider. Et il y a besoin de... Oui, vous allez transmuter quelque chose. Vous allez avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Et du coup, il y a du renouveau. On parlait de renouveau amoureux aussi. Donc, il y a quelque chose qui se purifie en vous. On parle du nouveau monde. Il y a une transmutation intérieure. Il y a une purification intérieure. On nous parle de médecine douce. Peut-être que vous êtes dans les médecines douces. Peut-être qu'il y a une personne qui travaille dans les médecines douces. Vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin de prendre soin de vous. On a l'Asie, besoin de calme, de paix, peut-être que vous allez être attiré par une autre spiritualité. En tout cas, vous êtes en train de préparer quelque chose. On a la planification. On a le signe du Verseau. Qu'est-ce qu'on a comme signe? La Vierge. Pour l'instant, c'est tout. Alors, les cancers. Et il y a un bouleversement intérieur. Vraiment, vous avez des prises de conscience au mois de novembre. Ça va bouger. Hein. Ouais. Alors, quels sont les enjeux pour vous, les cancers, au mois de novembre? Les enjeux, c'est de sortir d'un état de stagnation, de tristesse. Cet hiver, vous allez faire des choix. Vous allez prendre de nouvelles directions. Ça peut être un choix professionnel, affectif. Il y a une question de faire un choix. Vous n'avez plus envie de stagner. Concernant un lien où ça a été peut-être toxique, ça a été compliqué, difficile. Il y a eu des abus de pouvoir, il y a eu en même temps, ça peut être aussi cette carte, une relation en miroir avec quelqu'un. Il y a une sortie de désert, il y a une sortie de crise. Ça concerne un lien, ça concerne une union, il y a une séparation en fait. Vous allez à l'enjeu, ça va être de vous séparer. Il y a une séparation à venir. Autre chose pour vous les cancers. Hop. Alors, vous êtes peut-être un homme et vous sortez de l'indécision par rapport à une femme. Vous êtes une polarité masculine et vous sortez de l'indécision par rapport à une polarité féminine. Il y a eu trop d'intrigues, trop de trahison, trop de manipulation, trop d'hypocrisie. On parle de travail, alors vous allez peut-être travailler sur ça. Vous allez vous concentrer sur votre travail.
Ça nous parle peut-être de relations très compliquées au travail, d'hypocrisie, de manipulation, de jalousie au travail. Il y a plusieurs possibilités là. Alors, pour les cancers, on nous parle de festivités quand même. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Et l'amour, votre enjeu, ça va être l'amour véritable, celui qui vous fait vibrer. Alors, un dernier message pour les cancers. Ça parle beaucoup de choix, les cancers, de choix. On a l'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. On a vu que vous étiez très connecté à votre intuition. Et on a la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous êtes en pleine transmutation, les cancers. Écoutez votre intuition pour aller vers l'amour. Voilà pour vous. Je vous souhaite un joli mois de novembre. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.